Salut les entrepreneurs de cœur, j'espère que vous allez bien. Bien, bonsoir à tous. Salut Aurore, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Bah oui, ça gaze. En tout cas, ça me fait plaisir de te retrouver ici. Alors, avant de commencer, je voudrais juste m'assurer que vous nous entendez bien, que vous entendez bien Aurore, que vous m'entendez, enfin, que vous nous entendez tous les deux. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous confirmer en message, en commentaire, que le son est bon, que l'image est bonne, que tout va bien? Aurore, est-ce que tu peux nous dire quelques mots rapidement, puis après on va pouvoir y aller? Coucou tout le monde, je suis ravie d'être ici avec vous ce soir. Voilà, donc à vous de nous dire si c'est OK. J'espère que les commentaires, on va les avoir en retour, en feedback, puisque la dernière fois, je les avais pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ce soir, je suis très heureux justement de vous présenter Aurore Denas, qui est une entrepreneure de cœur, que j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui et que j'ai aussi plaisir à mettre en lumière parce que elle a osé faire le grand saut. En tout cas, elle a osé entreprendre à partir d'un concept, d'un projet qui lui tenait à cœur. Donc, c'est ce qu'on va vous partager ce soir. On est là pour pouvoir vous partager aussi c'est des témoignages, c'est de l'expérience, c'est comment oser, pourquoi on ose. Et peut-être que pour certains, certaines qui aimeraient se lancer, qui aimeraient entreprendre, ça pourra peut-être être un tremplin pour ces personnes-là qui auront envie de dire, allez, j'ose aussi parce que c'est inspirant. Donc, Super. on est parti, je regarde, il y a des commentaires. Donc, Céline, bonsoir, on vous entend parfaitement. Merci Céline, c'est peut-être ton fan club. Ouais, salut Céline. Voilà. Hello, hello. Donc, c'est cool. Alors, en tout cas, si vous avez, nous, on vous invite à interagir avec nous, à vous poser des questions, à commenter, à réagir au fur et à mesure, parce que c'est toujours plus intéressant de pouvoir aussi être dans une interaction ensemble. Et puis, là, ce qu'on va faire déjà, comme je vous ai dit, Aurore est pour moi une entrepreneur de cœur. Elle ose écouter son cœur, elle ose entreprendre dans quelque chose dans ce qui la passionne. Aujourd'hui, elle est énergéticienne et accompagnatrice bien-être. Et elle va se présenter tout de suite après et elle va aussi nous partager son parcours, les défis que ça peut être ou que ça peut représenter d'entreprendre parce que on n'est pas là pour vous vendre de la success story ou le pays des bisounours, c'est de vous montrer en effet ce qu'est la réalité lorsqu'on se lance, lorsqu'on y va. Et comme il y a des parcours qui sont différents, c'est ça qui est pour moi super inspirant, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous motive à passer à l'action, à entreprendre, à oser sortir de sa zone de confort, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Et puis aussi de connaître quels sont les avantages, et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, Aurore, moi, voilà, je viens de te présenter. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses déjà nous dire rapidement, brièvement, qui es-tu, d'où tu viens, enfin, en tout cas, où est-ce que tu es actuellement? Parce que là, moi, je suis dans le nord de la France, d'où tu es originaire. Oui, Et, et toi, tu es dans le sud. Donc, j'en dis pas c'est ça. plus. À toi. Donc, moi c'est Aurore, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc effectivement, je suis originaire du Nord, de Bailleul. Donc pour ceux qui connaissent pas, pour situer, c'est entre Lille et Dunkerque, donc vraiment l'extrême nord. Mm. Et aujourd'hui, donc là, ça fait 1 an que j'habite dans le sud, près de Arles, donc pour situer, entre Montpellier et Marseille, donc l'extrême sud. OK. Voilà, et comme Antoine a dit, donc je suis énergéticienne, accompagnatrice bien-être. Alors, en quoi ça consiste, pour toi, énergéticienne et accompagnatrice bien-être? Après, on développera, mais ce que je voudrais que tu puisses développer, c'est en quoi consiste ton activité aujourd'hui d'énergéticienne? Parce que peut-être qu'il y en a certaines qui regardent aujourd'hui, qui savent pas Mm. vraiment ou c'est flou. Donc est-ce que tu peux, nous dire en quoi ça consiste, s'il te plaît? Alors, énergéticienne, c'est un terme général, on va dire, parce que donc j'utilise les énergies pour faire du bien, voilà, aux personnes, tant au niveau physique que émotionnel. Donc voilà, il y a plusieurs sortes d'énergie.
Donc, moi, j'utilise le magnétisme et l'énergie du triangle d'or d'Isis, Ok. les énergies des 4 éléments. Voilà. Donc ça, c'est pour Ok. la partie énergétique. Ouais. Et accompagnatrice bien-être parce que j'ai développé, en plus de ça, des soins en voyage sonore, donc en sonothérapie, avec les Ouais. bols tibétains et puis divers autres instruments, tambour chamanique, carillon, handpan, des cérémonies cacao, Ouais. donc avec le cacao sacré, donc qu'on consomme. Je précise parce que bon, il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des massages au chocolat, donc Au non. cacao, ok, ouais. Ça Donc c'est existe, mais c'est pas ce que oui, tu... voilà, mais c'est pas ce que je fais. Donc là, c'est vraiment une plante sacrée, hein, voilà, qu'on va consommer et qui Ouais. va également agir au niveau physique et énergétique. Mhm. Et voilà, je fais des roues de médecine aussi, donc essentiellement avec la connexion aux 4 éléments et des voyages au tambour chamanique. Ok. En tout cas, tu t'es vraiment créé une caisse à outils, puisque là, tu as plusieurs outils, plusieurs mouvements, plusieurs possibilités. Tu arrives à Ouais. chaque fois, en tout cas, c'est constamment du mieux-être, la libération de blocages émotionnels ou de souffrance, en tout cas, parce que tu étais vraiment là pour apporter un soulagement et être bien dans sa vie, dans ses pompes. Donc, c'est ça qui est cool. Et ça passe par différents moyens. Et puis toi, tu kiffes. Donc, c'est ça le Ah oui, principal. C'est c'est vraiment que ça. tu es passionné, tu adores ça, tu adores ce que tu fais, tu adores partager ça. Et pour moi, c'est ça le plus important. Lorsque c'est fait avec passion, il y a une énergie qui est complètement différente que lorsqu'on est uniquement là par devoir ou par obligation. Donc, c'est ça ça qui est vraiment cool. En tout cas, merci pour ta présentation. Alors, justement, maintenant, comme tu nous as dit que tu étais arrivé à ça, et je sais, moi, je sais, puisque je t'accompagne, je sais très bien quel est ton parcours, mais ceux qui nous regardent ne connaissent peut-être pas ton parcours. Et est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens? Quel est ton cursus, enfin, ta formation de base, et qu'est-ce qui a fait que, justement, tu es devenue énergéticienne? Parce que ça fait combien de temps que tu es installée maintenant? Alors, j'ai commencé réellement il y a un peu plus de 2 ans, Hmm. voilà, les soins énergétiques. Mais du coup, à la base, j'ai une formation en qualité textile, donc qui n'a rien à voir. Ouais. Mais voilà, la vie m'a menée là, donc j'ai Hmm. fait mes études dans ce domaine. J'ai travaillé 6 ans dans une entreprise textile. Donc, j'étais responsable qualité. Hmm. Donc, je veillais à la qualité des tissus qu'on recevait de nos fournisseurs et à la qualité des produits finis une fois sortis de l'usine. Ok. Donc Donc, ça, j'étais première étape. première étape. Et Voilà, ça a duré combien de temps? ça a duré 6 ans. Ok, 6 ans. Voilà. Sauf que Et qu'est-ce donc qui s'est passé? voilà. Il s'est passé qu'à un moment, je me sentais plus du tout bien à cette place. Mmh. Voilà, l'évolution de l'entreprise a fait que je me demandais ce que je faisais là. Ouais. Voilà, les relations pour moi avaient évolué avec les fournisseurs et les clients et n'étaient plus honnêtes. Donc j'étais un peu perdue, quoi. Et je me suis demandé ce que je faisais au quotidien, pourquoi je me levais au quotidien et bon, je savais plus répondre à la question. Et j'avais la boule au ventre quand j'allais au Ouais. travail. Ouais, donc tu Donc te en sentais fait, stressée et puis manque de sens complet. oui. OK. Mmh. Donc là, je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose. Ouais, Je peux plus rester comme ça» ouais, et j'ai cherché en fait à me reconvertir, dans un métier, du coup qui faisait plus de sens pour moi et ouais, aussi dans lequel je pouvais avoir plus de reconnaissance. OK. Parce que là, à ce moment-là, quand tu étais responsable qualité, tu sentais que tu avais un besoin de reconnaissance et tu te sentais pas reconnue, c'est ça? C'est OK. ça.
c'est ça. Moi, je me donnais à fond dans ce que je faisais et bon, on me le rendait pas trop, quoi. Donc, OK. Tu avais à besoin un de ce moment, quand on retour. trouve plus l'équilibre, Mmh. ça va pas. OK. Et bon, j'avais toujours été attirée par le domaine de l'enfance. Mmh. Et donc, entre-temps, ayant eu moi-même 2 enfants, voilà, je me suis dit, mais en fait, m'occuper des enfants, ça serait vraiment génial. Voilà, ça donnerait vraiment un sens à ma vie, Ouais. de pouvoir bah, les voir évoluer, les faire grandir. Et donc, j'ai créé une maison d'assistante maternelle. Voilà, parce que à l'époque, travailler toute seule chez moi, ça me faisait un peu peur. Ouais. Ah, Donc, en tant qu'assistante maternelle? en tant qu'assistante maternelle, Ouais, voilà. OK. Et je me sentais pas de me retrouver toute seule chez moi toute la journée, tous les jours. OK. Enfin, toute seule avec les enfants, mais en tout cas, voilà. Et du coup, j'ai découvert le concept des maisons d'assistantes maternelles. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et moi qui adore créer, j'ai dit waouh, allez, j'y vais. Donc voilà, ça a été déjà un gros projet. Mmh. Voilà, de trouver la maison, faire tous les travaux, construire bah, le projet d'accueil, trouver des Ouais. collègues. Donc, mais je me suis éclatée vraiment dans ce projet-là. Et donc, voilà, j'ai été assistante maternelle pendant 5 ans. OK. Donc ça, tu as commencé, c'était en quelle année? La pre En le 2016. Donc 2016, tu Mmh. crées, toi, tu organises parce que ça part de ton intention. C'est je monte le projet, je crée une MAM, et puis, go, donc là, tu es déjà dans cette énergie d'entreprise. Est-ce que dans ta famille, tu avais des entrepreneurs ou pas du tout? Mon papa, ouais, mon papa, il m'a beaucoup aidée dans le projet. OK, d'accord. De pouvoir se sentir soutenu parce qu'il y a des fois, Mmh. on peut avoir autour de soi, on peut ne pas avoir d'entrepreneur et on y va et des fois dans notre famille on a, donc ça peut aussi expliquer les choses, mais en tout cas, bravo de l'avoir fait. Donc c'est 2016 et ça c'était pour combien de temps? Pour 5 ans, 5 ans, OK. Et voilà. alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là on est à la 2e étape. Qu'est-ce qui se passe pour toi justement à ce moment-là tu as créé ta MAM et qu'il y a les collègues et ainsi de suite, les enfants? Donc, en fait, donc là, on n'est plus dans le domaine professionnel, on est dans le domaine perso. Ouais, Donc voilà, j'ai traversé des étapes dans ma vie perso qui ont fait que ben, je me sentais plus bien, plus en forme. ouais. Et donc, ben, je cherchais des solutions. Donc j'ai fait ce que la plupart des gens font. Je suis allée chez le médecin, voilà, j'en ai parlé. Mmh. Il m'a donné un traitement, mais bon, ça me plaisait pas trop, donc je Ouais. cherchais des solutions alternatives. Et je me suis tournée, ben, vers les médecines douces, comme on appelle. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai vu plusieurs thérapeutes, jusqu'à ce que je rencontre donc une énergéticienne, une praticienne en Reiki. OK. Et Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Reiki, qu'est-ce que c'est oui, que le Reiki, Aurore, s'il te plaît? bah, c'est une autre forme d'énergie. Ouais, Voilà, donc c'est un soin énergétique qui fonctionne avec la position des mains. OK. Voilà, L'imposition des mains, voilà, c'est parce que moi j'ai entendu la position, mais c'est on impose ses mains au-dessus du voilà, corps, c'est ça? c'est ça, Yes. c'est ça. Et donc je suis allée consulter cette praticienne en Reiki. Et là, franchement, ça a été la révélation, quoi. Mmh. Je me suis sentie libérée d'un poids. J'ai eu des réactions vraiment incontrôlées et incontrôlables. Voilà, j'ai vraiment, je me suis mise À quel niveau? Ouais. pendant la séance, en fait, voilà, donc je connaissais pas trop à l'époque, donc bon, j'y allais et j'ai dit: «On verra bien». Mmh. Et donc elle me fait la séance. Et là, je me suis sentie pleurer, 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 pleurer. Et je me disais: «Mais pourquoi je pleure?» Je comprenais pas Mmh. trop ce qui m'arrivait.
Donc là, avec le recul, maintenant, je sais, hein, c'était juste la libération émotionnelle, libération des mauvaises énergies. Et après cette séance, je me suis vraiment sentie libérée d'un poids, vivante. OK. Voilà, je disais à mes collègues, mais je respire, je respire. Elle rigolait un peu de moi, elle disait: «Bah oui, tu respires». Je dis: «Non, mais je respire». Ouais. Je me sentais respirer, je me sentais vivante. C'était vraiment, vraiment génial. Et du coup, je me suis rendu compte que cette praticienne proposait des formations OK. et en fait, tout naturellement, j'ai voulu apprendre, à pratiquer, ce soin énergétique, mais à la base pour me le refaire à moi-même. OK. De te faire en auto-guérison, en auto-soin. Voilà, Mmh. voilà, donc ça a commencé comme ça. Mmh. Donc je savais pas trop, où je mettais les pieds. Ouais. Et en parlant autour de moi, à mes amis, à mes collègues, à ma famille, ils étaient curieux en fait et ils ont voulu, que je teste, De servir de cobaye? voilà. OK. Donc oui, Et alors, enfin, oui? justement, j'avais une question qui me venait dans le sens où qu'est-ce qui t'a amené à aller voir? Parce que tu disais: «Je savais pas trop», mais est-ce qu'on t'a recommandé ou est-ce que, tu es tombé dessus, genre, tiens, par hasard? Enfin, Mmh. comment est-ce que c'est arrivé à toi cette première séance de Reiki? Oui, on me l'a recommandé en fait. OK. J'avais des amis, qui étaient allés, consulter cette personne et quand on va pas bien, on en parle autour de soi, on cherche de Mmh. l'aide, Des solutions, ouais. voilà et donc on m'avait conseillé, d'aller voir cette personne. OK. Et dans tu nous l'as un petit peu décrit, mais toi, dans quelle énergie tu y allais, comment tu te sentais, avant de franchir la porte, parce que comme tu savais pas du tout à quoi on t'avait expliqué un petit peu, mais comme Bah, je c'était une pense que première. j'étais arrivée tellement bas Ouais, que, je cherchais, n'importe quelle solution en fait, mais j'y allais, avec des attentes quand même. Voilà, ouais, l'attente d'aller mieux, mais ouais. sans trop savoir, ce qui allait se passer. D'autres. OK, Mmh. OK. Donc ça a Bon, bah, été cool. vraiment, voilà, vraiment une révélation, Donc à ce tu fais moment-là. cette séance, tu vis la grosse libération pour toi, genre, prise de conscience, «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Tu lâches les émotions, tu respires et Ouais, après donc tu décides de te former voilà. avec cette même personne et après? Et donc après voilà, les gens autour de moi me demandent, de pratiquer. Alors, au départ, je dis: «Bah, écoute, oui, je suis formée, mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner, quoi». Ouais, Mais justement, ça me donnait l'occasion de tester et là, j'ai la première personne, hein, que j'ai, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, sur laquelle j'ai pratiqué, mmh, heu m'a dit à la fin de la séance: «Mais waouh, c'est impressionnant, j'ai ressenti tellement de choses, tiens, tu as quelque chose, continue». OK. Donc là, ça fait plaisir parce que Ouais, la ça fait plaisir, confirmation, ouais. Mmh, voilà, c'est ça et puis, c'est beaucoup de questionnements quand même. On se dit, «Ah ouais, je sais faire ça, mais qu'est-ce que je vais en faire?» et mmh. donc voilà et une seconde personne qui demande et puis même retour: «Waouh, c'est extraordinaire», puis pratiquement à chaque fois, enfin les gens ressortaient beaucoup d'émotions pendant les séances. Mmh. Tout Donc comme toi, tu l'avais vécu? voilà, c'est ça, OK. voilà Donc il y et avait des donc moi je savais ce que ça faisait, ouais, du coup et de voir que je pouvais procurer la même chose autour de moi, c'était juste, waouh! ouais. Ça te mettait en joie? Qu'est-ce qui se passait Ouais. en toi à ce moment-là? Ouais, c'est vraiment ça, en fait, ça remplit, en fait, Ouais. hein, ça tout le monde me dit: «Mais tu es magnétiseuse, tu donnes beaucoup, tu dois être vidée» et moi, je dis: «Non, c'est pas du tout ça qui se passe, en fait». Ouais. Non, non, moi, ça me nourrit. Et donc c'est ça qui est chouette.
C'est qu'en Mmh. effet, c'est que tu es aligné, que tu es à ta place et ça te Oui, remplit de joie de te sentir, utile et en tout cas de canal où tu voilà, tu sais, là, tu as du sens. Là, ça a du sens dans ta voilà. vie. Mmh. Donc au départ, bon, bah, tu vas un peu à tâtons, tu sais pas trop et donc après bon, j'ai fait d'autres formations. Mmh. Donc là, donc j'ai expliqué, j'ai commencé par le Reiki et ensuite, bah, en parlant autour de moi aussi, là, j'ai ma maman qui m'a dit: «Mais ah oui, bah, tiens, ça me fait penser, je t'ai jamais dit, mais Pépé, il coupait le feu». OK. Ah d'accord. Moi, j'étais pas au courant Ouais. et bah, ça m'a donné encore plus envie. Je me dis: Mmh. «Waouh, c'est» enfin voilà, on m'a transmis ça, c'est génial, et donc je me suis renseignée, j'ai trouvé, des formations, en magnétisme, sur Hasbrook. Ouais. Voilà, donc j'ai continué une formation qui m'a beaucoup appelée avec, les énergies des 4 éléments. Quand j'ai lu la Mmh. description, j'ai dit: «Waouh, c'est pour moi». Donc Ouais. voilà, et depuis, en fait, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, j'avance, bah, avec ce qui m'appelle, Mmh. heu et avec ce qui me met en joie, quoi. Mmh. Bah, c'est fabuleux en tout cas, ça, Mmh. c'est vraiment cool. C'est tellement chouette de voir l'évolution où à chaque fois tu es parti de quelque chose où tu sentais qu'il y avait pas de sens, quelque chose qui en a un peu plus, puis il y a un moment où tu sens que c'est plus cohérent pour toi et après ça t'amène, derrière à partir sur, une autre réalisation de qui tu es, puis d'aider, de faire des soins. Ça c'est vraiment canon et donc Mmh. ça t'a amené en fait, ça t'a amené à créer, en fait, à entreprendre parce que à quel moment qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre, à créer ton propre, ta propre activité d'énergéticienne, et d'accompagnatrice bien-être? Donc comme je disais, hein, on se pose des questions. Au début, on dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ça?» Bon, Mmh. j'avais mon travail, hem, donc au départ, c'est pas évident. Pardon. Et j'ai commencé en fait, à pratiquer, en plus de mon activité, professionnelle. OK. Pardon. Bois un petit peu d'eau si tu as J'ai pas de ah! j'ai pas prévu ça. J'espère que ça va passer, sinon, je Sinon m'éclipserai. sinon on fera une pause. Donc au départ, j'ai commencé par pratiquer en plus de mon activité professionnelle. Je me suis dit: «Ben, on va voir Mmh. déjà si ça prend un petit peu». Donc j'ai quand même créé mon entreprise, officiellement pour me lancer. Ouais, donc ça là, Heu, tu es dans le nord, tu es dans le nord de la ouais, je suis France. dans le Nord, donc je suis toujours assistante maternelle, à la MAM, Oui. et je commence comme ça, en fait. Donc j'ai déjà quelques clients, dans le Nord, et bon, j'ai envie de continuer, de développer. Je sais pas trop comment m'y prendre, Mmh. et à un moment, j'ai l'idée, en fait, d'engager, une personne à la MAM pour me prendre, 1 ou 2 jours par semaine. OK. Voilà, ce qui me permet, de me dégager du temps, bah, pour me consacrer à mon autre activité. Mais dans le but, ben, de développer cette activité de plus en plus, et laisser, de côté mon autre, activité. Alors pas OK. parce que je n'aimais plus ce que je faisais, Ouais. parce que j'ai toujours, beaucoup aimé, ce métier-là, mais c'est vrai que dans ma vie, personnelle, ça me prenait, beaucoup de temps. Mmh. Je travaillais plus de 50 heures par semaine, j'avais des enfants en bas âge, hein, qui avaient 1 an et 4 ans, Ouais. et pardon. Si tu as besoin d'eau, va chercher de l'eau, hein, va pas Je vais y aller parce que je sens que sinon, je vais pas voilà, m'en regarde, sortir. ce que je vais faire, je te coupe 2 secondes et quand tu reviens, comme ça, moi, je vais meubler. Ça marche. OK, merci.
Donc voilà, on fait une petite pause puisque Aurore est partie chercher un verre d'eau, sinon elle va s'étouffer. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir déjà comment vous percevez le retour, le témoignage d'Aurore? Comment, est-ce que ça vous parle? Est-ce que déjà vous trouvez ça intéressant, la démarche qu'elle a eue de s'écouter ou de vivre une expérience comme elle l'a vécue? C'est-à-dire que à la base, elle va pas bien, elle est dans un mal-être, elle fait une démarche d'aller voir, quelqu'un qui fait des soins en médecine parallèle et elle vit une réelle prise de conscience parce qu'elle vit une expérience qui peut être, prise de l'ordre d'extraordinaire parce que là, tel qu'elle le dit, elle comprend pas. Elle se met à pleurer, à évacuer des larmes et des émotions et à partir de là, derrière, il y a une prise de conscience qui se manifeste. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vécues, qui vous parlent? C'est peut-être dans votre parcours, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes aussi dans une démarche où vous vous êtes installés parce que vous avez vécu des prises de conscience comme ça avec des expériences, c'est-à-dire que la vie vous a mis dans une situation qui vous a permis de prendre conscience que c'est exactement ça qu'il vous faut ou que votre métier actuel, vous en avez marre, faut faire autre chose? Est-ce que ça, c'est des choses qui vous parlent? Voilà, dites-moi. Aurore revient, elle est partie chercher un verre d'eau, sinon elle allait mourir sur place. Alors, il y a Jessica qui nous met un message très intéressant, le témoignage d'Aurore. Elle a vraiment suivi son intuition au bon moment. Ben oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, Aurore est de retour. Je suis Voilà. là. Est-ce que tu as pris ton verre avec toi ou Oui, pas? bien sûr, Voilà, bien joué. au cas où. Donc justement, j'en profitais pour poser la question, savoir est-ce que, ton témoignage, déjà, ce que tu partageais, ça leur parlait? C'était intéressant pour eux et donc Jessica nous disait que voilà, en effet, ton témoignage était intéressant, que tu as suivi ton intuition au bon moment et donc c'est cool. En tout cas, merci Jessica. C'est vraiment chouette qui justement, apparemment est pété de rire aussi donc OK. Tout va Donc, bien. tout va bien, elle a survécu et comme c'est aussi ta première interview, si je dis pas de bêtises, Ah bah oui, non, pas de bêtises. donc forcément, c'est sûr que quand on sait pas, on prépare pas forcément et c'est vrai que s'il y a bien un conseil que j'ai pas oublié de te donner, c'est de prendre un verre d'eau avec toi. Regarde, Et bah j'en ai un voilà. toujours avec moi quand tu fais quand on parle beaucoup, quand on fait des conférences, ça c'est le problème, on peut se retrouver à sec et OK. Donc justement, on en était à la notion de qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre, à te lancer, donc tu disais que tu as commencé à te lancer déjà quand tu étais dans le Nord, et tu avais aménagé du temps, puisque tu avais embauché quelqu'un, pour te libérer un peu de temps. On en était à ça. C'est ça. C'est ça, bah oui, parce qu'en fait, c'est pas évident de se lancer quand on a une situation professionnelle qui fonctionne, qu'on gagne bien sa vie et qu'on part dans l'inconnu. Donc, pas évident de tout mettre de côté du jour au lendemain pour Mmh. sauter dans le vide. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais faire les choses petit à petit. Mmh. Et j'avais commencé donc cette démarche. Sauf que la vie a précipité les choses, on va dire. Ouais. Donc ça faisait un moment qu'avec mon mari, on voulait un petit peu changer de vie. Ouais. On avait même pensé à un moment partir vivre à l'étranger, mais bon, c'est un projet qui s'est pas fait. Et je pense que c'est la vie qui nous a finalement mis sur le bon chemin parce que c'était juste avant la période du Covid Mmh. et donc ça aurait été l'enfer. Ouais. Donc non, on n'est pas parti à l'étranger, on est resté en France. Le Covid est passé et je pense que cette période-là aussi a fait que beaucoup de personnes se sont remis en question. Mmh. Et Et vous en avez fait partie. voilà. Et nous, personnellement, voilà, on a beaucoup apprécié cette période parce qu'on avait notre maison qui était grande, on avait un Mmh. très grand jardin, il a fait très beau. Et donc là, on s'est vraiment retrouvés en famille Mmh. et on s'est dit waouh! Mais en fait, on est en train de passer à côté de beaucoup de choses. Enfin, on travaillait tous les deux énormément.
Et donc, ça m'a aussi confortée, voilà, encore plus dans l'idée de changer de projet pour pouvoir passer plus de temps avec mes enfants. Et donc, mon mari, ça faisait longtemps qu'il voulait partir au soleil. Donc, à défaut d'aller à l'étranger, voilà, il a postulé dans le sud et tout s'est fait très, très, très rapidement. Ça s'est goupillé, ouais, ok. Voilà. C'est les Les planètes synchronicités, alignées. comme ça. Donc, il a postulé, pour te dire, au mois de juillet. Et on était en vacances. Il a passé son entretien d'embauche en visio. Ok. Donc, tout début août. Là, bon, il a senti que ça se goupillait bien. On a profité d'être dans le sud en vacances pour aller visiter des maisons. Ouais. On a trouvé une maison. Ouais. Et on était encore en vacances. On a mis la maison du Nord en vente. Ouais. On était en vacances. Le lendemain de notre retour de vacances, on avait notre maison vendue. Ouais. Et au 1er octobre, on emménageait dans le sud. C'est ce qu'on appelle avoir les planètes alignées, parfaitement. Ah oui. Et entre deux aussi, il faut savoir que du coup, la personne que j'avais embauchée à temps partiel avait passé ses formations et a pu prendre ma place à temps plein. Bon, bah, Donc ça, et elle l'a su le jour où mon mari a su qu'il était pris, à son poste. Donc tout s'est vraiment aligné. Enfin, voilà, j'explique un peu ma vie, mais pour expliquer que voilà, tout s'est vraiment aligné. Moi, je ne laissais pas tomber mes employeurs dans le Nord. Donc il y avait une remplaçante qui prenait ma place. On a trouvé la maison avec le local qui me permettait de développer mon activité ici. Et du coup, le fait de quitter mon travail, moi, ça me permettait de me consacrer à 100% à mon activité. Mais à ce moment-là, tu n'as pas pensé à jouer à l'euro-million aussi ou? Ah non, ça, j'y ai pas pensé. C'était déjà très beau ce qui se passait, donc en fait. Oui, non, mais je plaisante, mais c'est clair que c'est tellement énorme quand tu vois à quel point quand les choses sont justes, à quel point c'est fluide, à quel point les choses se mettent en place, ça paraît tellement facile. Alors oui, ça nécessite de passer à l'action parce que les choses tombent pas toutes cuites. Mais en attendant, quand c'est le moment, quand c'est fluide, là, c'est l'autoroute en fait, clairement. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant de partager ça. En effet, il y a cette démarche, on sent, on écoute son cœur, parce que là, c'est ce que vous avez fait. On sent que ça a plus de sens, on a envie de bouger. Puis tiens, comme par hasard, on profite de l'opportunité d'être à tel endroit pour regarder, et ça fait que ça en fait. C'est l'effet domino, et c'est canon, clairement. Alors, C'est ça. il y Donc a ça, la c'est le début. attends, il y a un commentaire de Jessica: «Je suis originaire du Pas-de-Calais, moi aussi. Je suis partie assez jeune pour rejoindre mon conjoint dans la Drôme et me voilà dans la Maine-et-Loire avec nos 2 filles». Eh ben, écoute, c'est génial Jessica. Merci en tout cas pour tes commentaires, tes retours, c'est chouette. Et pour tous ceux et celles qui regardent, allez-y, mettez-nous aussi des commentaires, dites-nous comment ça se passe. Si vous êtes trop timide, likez. Ça rendra toujours service et ça va booster l'algorithme. Et puis voilà, si vous voulez partager aussi cette interview à vos amis qui aimeraient entreprendre et qui auraient peut-être besoin aussi de ce genre de témoignages, faites-le, ça peut rendre service à ces personnes-là. Donc oui, tu disais, c'était pas tout, il y en a encore. Attends, attends, c'est pas fini. Non, non, non. Non, mais voilà mon parcours, en tout cas, enfin, comment j'en suis arrivée Ah ça, ouais. jusque-là. Et dans la notion de ce qui te motivait à entreprendre, mais là je parle de l'intérieur, c'était quoi tes motivations? Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, hein, c'est vraiment ça, c'était de voir ce que je pouvais procurer autour de moi. Hein. Ça, c'est vraiment, c'était génial. C'est vraiment ça qui m'a animée, voir ce que je pouvais procurer et puis ce que ça m'apportait aussi en retour. Ouais. Ça, voilà, c'est indescriptible, c'est compliqué. Et puis, la liberté aussi, hein, dans le fait d'entreprendre, c'est vrai que, on fait
On fait ce qu'on veut, comme on Mmh. veut, quand on veut. Ouais. Bah, c'est Heu, sûr qu'il y a cette notion de liberté qui est importante, ouais, c'est clair. c'est ça, Ouais. c'est ça parce que, bon, c'est vrai que, bah, travailler pour un patron, c'est pas toujours évident. Mmh. Travailler avec des collègues, avec qui on n'a pas toujours le même fonctionnement, la même façon de voir les choses, c'est pas évident. Mmh. Donc voilà, là, le fait, bah, d'être ici, Mmh. à mon compte, travailler pour ma propre entreprise, voilà, Ouais. je fais les choses vraiment comme je l'entends et bah, ça me permet aussi, bah, d'organiser mon emploi du temps, pour, passer plus de temps avec, mes enfants, mon mari, ça OK. c'est génial. Tout le monde y trouve son compte, quoi. Bon, ça c'est cool. On reviendra après sur les bénéfices ou les avantages de ce que tu vis aujourd'hui. Quels sont les défis, que tu as rencontrés, en tout cas pour te lancer, ou peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas, si je te parle de défis en tant qu'entrepreneur, tu dirais quoi? Hem, les défis, je pense que du fait d'avoir changé de région, Mmh. ça a été compliqué parce que, du coup, je suis arrivée ici, je connaissais personne. Mmh. Donc voilà, se faire connaître, c'est ça, c'est assez compliqué, et puis, surtout qu'on n'est pas beaucoup accompagné, en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas dans ce secteur, d'activité, parce que je ne suis pas rattachée, ni, à la chambre des métiers, ni à la chambre des commerces. Mmh mh. Donc on n'est pas accompagné, par les organismes, on se retrouve un peu, bah, seul. Ouais. Donc OK. voilà, vouloir, entreprendre pour faire un métier, c'est génial, sauf qu'en tant qu'auto-entrepreneur, ben, on a beaucoup de casquettes Mmh. et voilà, c'est compliqué, de savoir tout gérer. Mmh. Oui, donc Heu, oui. Cette notion d'aspect de polyvalence ou en tout cas ça demande d'avoir des compétences mmh, dans plusieurs domaines qui n'ont parfois enfin rien à voir en fait, hein, clairement. c'est ça. Bah, la communication, l'administratif, c'est vrai que, bon, quand on se dit: «Ah, je vais me lancer en tant qu'énergéticienne, c'est génial, je vais faire des soins énergétiques». Oui, mais en fait, il y a pas que ça. Ouais, bah, c'est Ouais. important d'en avoir conscience en effet que notre métier passion c'est ça et si on peut éventuellement avoir des personnes dans son entourage qui peuvent prendre ce relais-là parce qu'ils savent faire ou pas, mais de manière globale, c'est important aussi de savoir que si je me lance, faut que je puisse aussi être capable de compter que sur moi s'il y a besoin, Mmh. quoi. Mmh. Bon après, justement, hein, il faut pas rester seul. Hem, ouais, alors comment j'ai fait? Le défi, bah, c'était d'aller, bah, à la rencontre des commerçants. J'ai fait comme ça, en fait, hein, pour Mmh. commencer, Pour te faire pour connaître. me faire connaître. Voilà, donc 1er défi, bah, sortir, de sa grotte Ouais. et puis, bah, oser, voilà, oser, aller à la rencontre de personnes, parler de ce qu'on fait, Mmh. c'est ce qui est pas toujours évident, hein. Ouais, parce que là, justement, comment ça a été perçu justement par les commerçants? Parce que déjà, tu es nouvelle dans la région. Est-ce que tu as été accueillie facilement? Est-ce que les personnes là où tu vis étaient et sont ouverts? Parce qu'il y a des endroits où, en fonction des régions, les personnes qui sont entre guillemets, «étrangères» de la région sont pas forcément bien accueillies. Mmh. Est-ce que toi ça a été? Comment tu as été perçue quand tu te présentais? Est-ce que tu peux nous partager? Alors, pour continuer, dans la chance, j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Ouais, Donc il y a une petite anecdote que j'ai oublié de de ça. raconter, c'est-à-dire que la personne à qui j'ai acheté la maison, était aussi, enfin elle faisait de la communication animale. Donc elle était OK. dans le secteur, du bien-être, on va dire
Et elle m'a tout de suite dit mais il y a un salon du bien-être dans la ville, je connais bien l'organisateur, je vais te le présenter. Et là, je me suis dit mais waouh, c'est génial, quoi. Donc, je n'habitais pas encore dans la région. J'étais déjà inscrite voilà, à un salon du bien-être pour présenter mon activité. Et donc, j'ai participé à ce salon. Je n'avais pas encore la maison. Donc, Ouais, donc c'est vraiment, voilà, là, tu es allé à la rencontre, tu as participé à un salon pour te faire connaître. voilà. Et Euh, du coup, qui dit salon du bien-être dans ma ville dit que ce sont des pratiques qui sont bien acceptées dans la région. Et voilà, en fait, ici, je suis dans une ville, donc je suis à Saint-Martin-de-Crau, hein, tout à l'heure je disais près d'Arles. Donc Saint-Martin-de-Crau, en fait, c'est une ville où la population est très brassée. Donc voilà, il y a beaucoup de Lorrains, de Bretons. Voilà, il y a des gens qui viennent vraiment de partout en France. Et du coup, finalement, on est très bien acceptés. Franchement, moi, j'ai fait que des très belles rencontres. Des personnes qui m'ont tout de suite proposé de l'aide. Ah ben, n'hésite pas. Enfin, mes voisins, pareil. Ouais, donc tu Si tu avais de la solidarité et de Franchement, l'accueil et ouais, de l'ouverture. et encore une fois, enfin tout ça pour dire que si on avait écouté les gens autour de nous, ah bah non, n'allez pas dans le sud, de toute façon, vous allez voir la mentalité, c'est spécial, vous allez vite revenir là-bas, voilà. Et nous, bon, on n'a pas écouté, enfin franchement, on a dit on va faire notre expérience et puis on verra. Et bon, on n'a pas du tout ressenti ça, quoi. Bah, c'est Donc cool. oui, plutôt bien accepté. J'ai fait vite de belles rencontres qui m'ont aidé au fur et à mesure à faire parler de moi dans la ville. Donc ça s'est bien passé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres défis que t'as été, auxquels tu as été confronté ou tu as relevé? Enfin, en tout cas, donc là, tu nous avais parlé de la notion de solitude, de Oui. déménagement, d'aller faire face aux clients, d'aller présenter et faire des salons. Mm. Euh, est-ce que tu as d'autres défis que tu as en tête, qui ont peut-être été importants pour toi, en tout cas, que tu pourrais partager? Oui, alors bon, comme je venais d'arriver, hein, moi, ce que je voulais, c'était que mon entreprise fonctionne. Mmh. Donc voilà, j'ai commencé, je faisais mes soins énergétiques. Et là, je me disais, mais ça va pas être suffisant. Comment je vais faire pour m'en sortir? Faut que je développe d'autres choses. Mmh. Et comme je t'ai dit, voilà, je fonctionne beaucoup avec le cœur. Et là, même moi, il y a beaucoup de choses qui m'appelaient. Donc, j'ai fait une formation en sonothérapie avec les bols tibétains. J'ai fait une formation au cacao sacré. J'ai fait une formation sur les réseaux sociaux Ouais. parce que voilà, j'en avais aussi besoin pour développer mon Mmh. activité. Voilà, je me suis lancée dans beaucoup de choses. Je créais des offres, je créais des... Et finalement, je me suis un peu éparpillée, je me suis Mmh. perdue. J'avais commencé beaucoup de choses que je n'avais pas finies, je me suis épuisée. Et sans forcément avoir le résultat derrière. Mmh. Enfin, je ne voyais pas la différence, en fait. Et là, je me suis Tu dit, travaillais, tu t'éparpillais, tu avais l'impression de travailler plus pour les mêmes résultats. voilà, c'est ça. C'est OK. ça. Et du coup, je me suis dit, ouh là là, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai eu ce besoin d'un moment de me recentrer Mmh. et puis d'y voir plus clair. Voilà. Et donc, comme je disais, on est assez seul, on n'est pas accompagné. Et c'est là aussi que j'ai eu besoin de me faire accompagner et où je Mmh. t'ai contacté pour Ouais. m'aider à faire un peu le tri dans tout ça. De voilà, de faire le tri, d'avoir des offres claires, de savoir où j'allais, de me donner en fait un axe. Mmh. Et du coup, voilà, ce que tu m'as fait comprendre aussi, c'est que
pour avancer, il faut surtout se connaître soi-même. Mmh. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu un gros travail là-dessus, à me dire, mais oui, en fait, je m'étais un peu perdue moi-même dans tout ça, en fait. Hein. Donc, voilà, on a fait ce travail de recentrage et puis d'apprendre à déceler en fait mes qualités et mes défauts, justement. Donc là, je me suis rendu compte que je m'éparpillais trop. Donc à me dire attention de pas trop m'éparpiller. Partir dans C'est tous les bien sens, ouais. d'aller voilà, c'est bien d'avancer avec le cœur et d'aller vers ce qui nous appelle, mais une chose à la fois. Sois patient. Ouais. Mais Voilà. c'est ça qui est chouette, c'est qu'en plus, maintenant, comme tu as expérimenté, tu sais que les personnes que tu peux accompagner ou accueillir aujourd'hui, même en bien-être, la patience ou l'éparpillement, ça, tu vas pouvoir leur parler et ça va tellement te parler parce que tu l'as vécu. Donc c'est Oui. l'expérience qui fait la sagesse aussi, hein. C'est ça qui est cool. Oui, c'est ça. Mmh. Bah oui, parce Mmh. qu'en fait, quand on se lance comme ça, on a peur. On a peur, hein. On est vraiment là, pour le coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Et effectivement, on se laisse un peu submerger par le mental. Voilà, plusieurs fois, heureusement, tu m'as dit attention. Bah, C'est ton je joue le rôle de garde-fou, mais je te laisse expérimenter si c'est toi qui as toujours tu es au contrôle de ton volant, hein, donc mmh, C'est ça. mmh. Donc, je sais plus où j'en étais. Je lis les commentaires en plus, Ouais, ça me fait justement, rire. j'allais te dire, tu as un super commentaire justement d'Arnaud, donc bravo Aurore pour votre parcours, même à distance, votre talent fonctionne, de couper le feu. Une belle rencontre, les enfants pensent à vous, donc c'est super. Je suppose que c'est aussi peut-être un ancien client ou patron avec la MAM? C'est ça. C'est un de mes employeurs, avec qui j'ai travaillé de mon premier jour jusqu'au dernier jour. Donc, OK, voilà, génial. Bon, en tout avec cas, qui on a c'est tissé, sympa pour c'est des sympa liens pour le très clin d'œil. forts. Mmh. On a gardé contact et gros bisous aux enfants. Oh, c'est canon. Donc ouais, là, tu nous as quand même donné, des défis, qui étaient importants. Donc ça, Mmh. pour moi, c'est quand on entreprend, c'est bien d'en avoir conscience que bien sûr qu'il y aura des défis. Oui, il peut y avoir une notion de facilité parce que là, dans ce que tu nous as dit, clairement, là, c'est tellement fluide que pour certains, ça peut même se dire: «Mais c'est pas possible», mais je peux juste vous dire que si, ça fonctionne puisqu'il y a plusieurs personnes qui vivent aussi ce genre de parcours. Et Aurore est unique dans ce qu'elle est, mais il y a aussi d'autres personnes qui vivent ça. Donc ça c'est vraiment cool et puis de se dire aussi que OK, alors c'est pas le pays des bisounours, mais en tout cas quand on est connecté au cœur, le chemin est beaucoup, beaucoup plus agréable en tout cas, quand on ose écouter, on se laisse traverser. Surtout là, quand on voit la fluidité en fait, pour moi c'est la fluidité qui fait que ça ouvre le chemin encore plus parce que tu es à ta place et continue, ose, c'est constamment une invitation à prendre place là où tu as besoin d'être, hein, clairement. Donc bravo Aurore en tout cas. C'est vraiment cool. Alors, tu nous as parlé justement des défis, et ça, je t'en remercie. Maintenant, si on parle alors non, c'est pas ça, ça sera la prochaine, j'anticipe. Quels sont les bénéfices et les avantages en fait que tu en retires aujourd'hui de cette expérience d'entreprendre, dans une activité qui te nourrit tellement en fait, quels sont les avantages et bénéfices pour toi aujourd'hui? C'est ça en fait, hein, c'est vraiment, faire quelque chose, qui me plaît, Mmh, hein, je pense que ça devrait être le but de tout le monde, quoi. C'est, de mmh, se lever le matin et de dire, moi pour ma part, aujourd'hui je vais aider les gens à aller mieux. mmh, Donc, voilà, faire vraiment, ce qui me plaît. mmh. Ce Ouais, qui c'est me canon. plaît, Mmh, d'avoir retrouvé, voilà, un équilibre entre ma vie, personnelle et ma vie professionnelle. mmh, Ça, c'est important aussi. Et puis, grâce à cette, forme, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui est génial aussi, c'est que je peux faire évoluer, mon métier, comme je l'entends. mmh.
Voilà, si je veux, ajouter, un soin, j'ajoute un soin. Si je veux en retirer un, si je veux moduler, Mmh. heu, enfin, c'est super. Tu as une Et souplesse et voilà, c'est ça. Et donc tout à l'heure, je disais que, travailler seule, ça me faisait peur là. Au final, bon, je suis la plupart du temps seule, mais pas que. Donc mmh, voilà, là, je suis en train de créer, des collaborations. Je travaille aussi dans un cabinet de thérapeute partagé. mmh. Donc bon, je travaille quand même, voilà, avec d'autres personnes et ça, c'est génial aussi. Ouais, c'est Parfois, j'ai plus besoin, d'être seule et de travailler seule, mais mmh, parfois, ça fait aussi plaisir, de travailler, avec d'autres personnes. Ça, mmh. c'est génial. Ouais, c'est canon enfin, comme tu l'as dit, donc la liberté, la souplesse, Mmh. tu fais en fait au final, alors tu fais en final, ce que tu veux, tu es à l'écoute de tes besoins, de tes envies Mmh mh. et tu passes à l'action, en lien avec ça aussi. Et je crée mon cadre de travail aussi. Ouais. Ça, c'est génial. Voilà, je travaille dans l'univers qui me plaît. Mmh, Heu, voilà, je travaille dans un environnement calme, zen, détendu et ça, c'est génial. mmh, C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Les gens, ils me disent: «Ah oui, mais moi, je sais que, les magnétiseurs, une fois qu'ils ont, ouais, magnétisé une personne, ils sont vidés ou alors ils sont malades, ils attrapent les maladies des autres, tu dois être fatigué». Et je dis: «Mais non, pas du tout». mmh. Pas du tout parce que, faut savoir que quand on magnétise, en fait, on canalise de l'énergie et donc moi, je visualise toujours, voilà, je canalise cette énergie, je la transmets, mais j'en garde toujours une petite partie pour moi, pour me recharger en même temps. OK, tu en profites, tu recharges les Heu, batteries en même temps, ouais. Bah, oui, voilà. Mmh, Donc quand je fais des soins en sonothérapie, c'est génial parce que finalement, je baigne, dans ces bonnes énergies, dans ces ondes, mmh. dans ces fréquences et c'est super, quoi. Ouais, c'est canon et justement, alors quels sont les retours des personnes que tu accompagnes? Parce que tu accompagnes les personnes en soins, soit, de manière éphémère, mais aussi sur du moyen long terme avec ton accompagnement originel. Hem, comment ça se passe justement les retours de tes clients? Comment ils réagissent? Bon, je veux pas me lancer des fleurs, mais Bah si, lance-toi des fleurs! voilà. Aurore, faut se jeter des fleurs! Non, mais ouais, ça continue en fait, hein, ça continue et les retours, sont plus que positifs, que ça Mmh, soit, dans les soins énergétiques, hem, ou voilà, en plus de magnétiser à force de pratiquer, j'ai aussi, voilà, de la clairaudience, de la clairvoyance qui s'ajoute à ça. OK. Heu donc je peux apporter des messages, en plus quand je pratique. Donc franchement les clients, sont vraiment, très satisfaits, des soins énergétiques, les voyages sonores, il y Mmh, a de très bons retours aussi, c'est très apaisant, très relaxant. Les gens à chaque fois ils me disent: «Mais on s'évade, c'est génial». mmh, Voilà le soin cacao, c'est vraiment voilà là, pour le coup, les personnes, vont plus profond d'elles-mêmes, regarder, ce qui se passe au niveau des blocages ou pour avoir des réponses et à chaque fois, c'est des expériences et moi, j'adore partager ça, en fait, c'est vraiment ça qui me nourrit, c'est d'entendre les retours. ouais. C'est génial et ça me motive, encore plus, à continuer, dans ce sens, quoi. Mmh. Bah oui, je comprends tellement ça. Mais c'est ça qui est canon. Puis en plus, c'est vrai que tu as développé des soins à distance, puisque tout à l'heure Mmh, Arnaud en parlait. C'est-à-dire que même à distance, tu fais des soins et c'est clair que, mmh. en tant qu'énergéticienne, tu peux faire des soins en présence dans ton cabinet, et tu fais aussi des soins à distance. Donc, ça aussi, hem, c'est canon d'avoir cette possibilité-là et cette souplesse-là. En tout cas, ça c'est chouette. C'est ça, c'est ça. Bah, oui, j'ai accompagné des personnes, qui faisaient des traitements en chimiothérapie, par exemple, Mmh, voilà, qui habitaient pas forcément à côté et bon, qui pouvaient pas se déplacer. mmh, Voilà, à ce moment-là, il suffit,
d'une photo, du prénom. Et alors, à chaque fois, on me dit, mais comment ça marche? C'est pas possible. Ouais. Alors, j'explique, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais moi, tout ce que je sais, Exactement, ouais. ça Ça marche. fonctionne. Ouais. Parce que, Ouais. voilà, j'ai les retours. J'ai aussi pratiqué sur une personne qui s'était brûlée au 3e degré, qui souffrait énormément de ces brûlures, hein, sur tout l'avant-bras. Et voilà, j'ai réussi à apaiser ces douleurs et puis accélérer le processus de cicatrisation. Donc ça, c'est génial, c'est génial. Ouais, là, de toute façon, là, je pense qu'il y a tellement un besoin intérieur de prendre ta place que c'est normal que ce soit super fluide, parce que voilà, on a besoin de toi en tout cas en tant que, on peut dire énergéticienne, mais là tu fais des soins, importants, que ce soit, donc là sur le fait de couper le feu, mais aussi sur l'apaisement, sur les libérations émotionnelles. Donc ouais, c'est canon. Tu es d'un grand service, en tout cas pour Ouais. moi, de mon point de vue, c'est ça qui est et ça me fait très plaisir et je suis fier de pouvoir t'accompagner, tu vois? Je te l'ai déjà dit que je suis très fier de toi, mais je te le redis encore une fois. Alors attends, il y a des Donc, tout commentaires. à l'heure, tu parlais de moyen et long terme. Donc oui, effectivement, avec l'accompagnement, là, on va travailler sur plusieurs mois. Quand je dis travailler, on va cheminer, voilà, avec toute ma palette d'outils, vraiment de façon personnalisée. Et ça, j'aime beaucoup aussi, pouvoir voir l'évolution des clients sur plusieurs mois qui se posent des questions, qui cherchent des réponses, qui ont des blessures émotionnelles à apaiser. Donc, c'est vrai que cet accompagnement-là, il est top aussi. Il est top aussi. J'ai de très bons retours. Et ça, c'est génial. On tisse vraiment des liens avec cet accompagnement. Et c'est vraiment un chemin qu'on fait ensemble. Et il y a beaucoup de prise de conscience et beaucoup de moments intenses aussi. Et c'est chouette. Enfin, voilà, Ouais, mais tu as raison d'en parler parce que clairement, je veux dire, peu importe qu'on soit dans la transformation ou dans le changement, si on veut un changement durable et profond, ça c'est ce que je te disais depuis que je t'accompagne, ça nécessite du temps. Et c'est vrai qu'on peut faire appel à des personnes des fois sur un côté éphémère, c'est: «Tiens, j'ai besoin de bosser là-dessus, ça peut me libérer un petit peu». Mais tant qu'on ne descend pas en profondeur, en fait, le changement ne peut pas être, durable et vraiment installé. En tout cas, quand on veut vivre ça, le fait d'aller en profondeur et dans le temps fait que derrière ça crée un changement qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important et c'est clair que toi-même tu le vis, dans l'accompagnement de tes clients. Toi-même, tu le vis aussi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que sur un accompagnement à moyen long terme, ça t'aide à vivre un vrai changement, en profondeur. Donc c'est ça qui est cool et merci aussi d'en faire, l'expérience, en tout cas, de faire cet accompagnement, d'avoir créé ton accompagnement originel qui aide à vivre vraiment des transformations profondes. D'ailleurs, il y a Céline qui nous mettait un petit commentaire, donc voilà: «Aurore a réussi à penser de vieilles blessures de mon passé que je pensais guéries. Je me sentais vraiment sur mon nuage en sortant de la séance» et donc là, c'est une séance éphémère parce qu'avec Céline, c'est pas de l'accompagnement, non? non. Mmh. Donc déjà ça, OK, ça fait du bien, mais c'est clair qu'une personne qui veut un vrai changement ou qui a conscience qu'il y a une vraie dynamique, une vraie transformation à vivre, ça va se passer sur du moyen terme en tout cas, c'est là et c'est sûr et certain en tout cas. Mmh. Donc c'est cool. C'est vraiment bien. Alors, Jessica, financièrement, gagne-t-on correctement sa vie en étant indépendante? Excellente question, merci Jessica et je te laisse y répondre de manière, comme tu veux, honnête, authentique ou tu as le droit de mentir, hein? Alors, je suis devenue millionnaire. Bah, Non, je vous ai dit, j'ai joué à l'euro million, j'ai gagné. Ah voilà.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est pas, voilà, c'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive tout de suite. Ça prend du temps. Voilà, le temps, le temps de se faire connaître, le temps de créer son fichier client, Ouais. entre guillemets, le temps de Donc, faire sa place aussi dans sa ville, parce que bon, je suis arrivée ici, je suis pas la seule énergéticienne. Donc voilà, le temps que tout de ça se mette en se place. faire connaître. Mais je pense que voilà, il faut faire confiance. Moi, je me dis que si la vie, elle m'a emmenée jusque-là, c'est pas pour rien. Mm. Et tant qu'on exerce avec passion, avec envie, avec le cœur, il n'y a pas de raison. Voilà, donc faut persévérer, faut être patient. Mais oui, on peut y arriver. Ouais. Je connais Alors, beaucoup de thérapeutes autour de moi qui y arrivent en tout cas. Donc, il n'y a pas de raison. En effet, là, tu donnais quelques éléments. Je vais te poser aussi cette question dans le sens, c'est quoi pour toi les conseils pour entreprendre? C'est-à-dire que bah, là, quelqu'un qui te pose la question en disant j'aimerais bien me lancer, mais j'ai peur. Aujourd'hui, je suis dans un poste. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? justement, donc, avant de se lancer, il faut bien se renseigner. Mm. Se renseigner sur les avantages et les inconvénients. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, on est un petit peu, en tout cas pour ma part, j'ai été un petit peu seule au départ. Donc, il faut savoir bien s'entourer des personnes qui sont du métier pour pouvoir être conseillé, être guidé, orienté voilà, vers les bonnes démarches pour justement pas s'éparpiller, se perdre. Et s'entourer de personnes motivantes et inspirantes. Voilà, je pense que l'entourage, ça fait beaucoup. Hein. Si autour de Mm. nous, on a des personnes qui nous disent mais dans quoi tu t'embarques c'est trop compliqué, tu vas pas y arriver. Là, forcément, c'est pas facile. Mais voilà, si justement on s'inspire des personnes qui ont réussi et si on prend les bons conseils, il n'y a pas de raison, ça va fonctionner. Mm. Ça, c'est cool. Ouais, Jessica, je suis parfaitement d'accord avec toi. Aurore, merci. Céline qui nous avait dit juste avant complètement. Donc, visiblement, c'est cool. Donc, ouais, là, pour toi, dans les conseils, en effet, c'est se renseigner, de bien s'entourer, de pouvoir aller à la pêche aussi aux conseils pour éviter de s'éparpiller ou perdre trop de temps. Ok. Est-ce que peut-être t'en as un dernier conseil ou quelque chose qui, toi t'aide et... Se faire accompagner. Voilà, Ok. je pense que voilà, c'est ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, nous, on veut faire un métier, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, on ne sait pas tout faire, on ne peut pas tout savoir faire tout de suite. Donc, c'est vrai que de se faire accompagner, ça aide à garder le cap, ça aide, des fois, voilà, quand on a des petits coups de mou, moi, des fois, je dis Antoine, ça va pas trop en ce moment. Et voilà, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous soutient, qui nous rappelle d'où on vient, le chemin qu'on a parcouru. Voilà, et puis qui nous aide toujours à avancer. Donc, non, se faire accompagner, c'est important. C'est clair. Je le dis parce que je me suis fait accompagner aussi et ça aide énormément en fait. Donc, en tout cas, merci pour tes conseils, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui.
pour ceux et celles qui nous regardent encore en direct et même en replay, ben, dites-nous ce que vous en pensez, puisque là, on arrive à la fin de cette interview, de ce témoignage, voilà, de cet échange d'expérience. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a plu. Comment tu te sens, Aurore, pour cette première interview? Ça va, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Écoute, j'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions, que je me suis pas éparpillée justement, parce que bon, ça c'est mon défaut, hein, j'ai tendance à partir et puis oublier le sens de la question finalement. Donc non, bah, mais écoute, bon. dites-nous si vous avez eu l'impression que Aurore s'est éparpillée, elle a peut-être pas répondu aux questions. En tout cas, moi, je te dirais que c'était parfait, puisque voilà, c'est tout ce que tu nous as tout partagé avec authenticité, avec le cœur. Enfin, moi, je t'ai senti vraiment vrai dans cette expérience-là. Et c'est sûr que c'est pas forcément facile ou évident. Surtout que là, on te met, enfin, je te mets en lumière par rapport à ton parcours humain, d'entrepreneur qui ose créer, qui ose avancer, qui écoute son cœur, qui regarde les signes, qui voit à quel point ça ouvre. Pour moi, je trouve ça super inspirant. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'écouter un parcours d'entrepreneur, quelqu'un qui ose avancer, créer, manifester. Moi, je trouve ça canon. Donc, je te félicite pour cette première interview. C'est c'est super, Aurore. Alors, il y a des commentaires qui arrivent. Voilà, tu as du Ah, soutien. Tu vois, c'est parfait, parfait, parfait. En tout cas, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, cette interview, merci pour tous vos commentaires. Si aujourd'hui vous avez envie de prendre rendez-vous avec Aurore, si vous avez envie de la suivre, parce que Aurore est sur les réseaux sociaux, Aurore, dis-nous comment on peut faire pour te suivre. Tu es présente où, quand, comment? alors, ben, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Instagram, et aussi, ben, vous pouvez aller consulter mon site internet où vous trouverez ben, tous les renseignements sur mon accompagnement, mes séances individuelles et mes séances collectives. Et il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Alors, Euh, parce que si on te cherche à Aurore Denas, on peut peut-être te trouver, mais ton nom sur les réseaux, c'est Laure de Gaïa. Mais oui, on l'a pas dit encore. ah non. Donc voilà, tu te présentes sous Laure de Gaïa, sur Voilà. Instagram, sur Facebook et le site internet si vous avez ouais, envie d'aller voir les prestations, les services. En tout cas, moi, je vous recommande clairement, vivement, les soins d'Aurore, de prendre contact avec elle ou même ne serait-ce que de vous abonner à ses réseaux sociaux pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, l'énergie dans laquelle elle est, rester en contact avec elle parce que, ça peut un moment peut-être qu'aujourd'hui vous en avez peut-être pas besoin, mais peut-être que dans un mois, peut-être que dans une semaine, peut-être que dans un an, vous allez vous dire: «Waouh, OK et tiens Aurore, elle fait ça et ça peut aider» ou tout simplement aussi autour de vous, puisque de par les soins, il y a certainement, des personnes dans votre entourage que ça peut aider, qui ont juste besoin d'être aidées, d'être accompagnées et vous pouvez leur rendre service en partageant cette vidéo, en leur disant: «Tiens, j'ai regardé cette vidéo, c'était super intéressant ce qu'elle propose ou qui elle est. Peut-être que tu peux aller voir». Voilà, des fois rien qu'à faire ça, ça peut rendre, un grand, grand service autour de nous. Donc c'est le petit conseil de la soirée, enfin ou le beau conseil, le grand conseil, vous en faites ce que vous voulez. Alors il y a Jessica. Jessica, merci pour tous tes commentaires, c'est génial. Merci, 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 merci. Voilà, j'ai rajouté un merci. Belle simplicité, authenticité. Bravo pour ton parcours et la manière dont tu entreprends les choses. Merci Jessica. Je te suis avec grand plaisir. Bon, voilà. Merci. Et hâte de pouvoir échanger avec toi. Bon, bah, visiblement, tu vas Avec avoir, et Arnaud, un bon exemple pour bien entreprendre. Bravo Aurore, un live intéressant. Merci à vous 2 et à bientôt. Et ben, merci Arnaud pour ton Merci retour et tes Arnaud. commentaires. C'est apprécié. Et puis, bon, bah, voilà, on arrive à la fin de cette interview. Aurore, qu'est-ce que tu auras envie de dire pour terminer cette interview? Eh ben, j'espère que j'aurai pu aider voilà, des personnes qui se posent la question de sauter le pas ou même ben, des entrepreneurs
qui De venir, ouais. ont besoin de conseils. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai et je vous aiderai avec plaisir. Antoine, merci beaucoup pour cette interview. Hein. C'était pas un exercice facile, mais Il voilà. l'a fait. Bravo à Merci toi. pour tout ce que tu as fait pour moi. Et il y a encore. On continue. Hein. On continue, c'est ça. On continue. Merci Bon, beaucoup pour cette interview. C'était chouette. C'était une belle expérience. c'est canon. En tout cas, merci à tous. Merci pour votre participation. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages. Ça nous fait plaisir et ça nous aide. Donc, bonne continuation à tous. On reste en contact. Abonnez-vous aux chaînes, aux différents réseaux. Enfin, voilà, ça vous permettra de garder le contact. Et puis, à la prochaine. Salut les entrepreneurs de cœur. Salut les amis. Bye bye. Salut Aurore. À très, très vite. Salut. Ciao.